Votre invité Thierry Boulon, avec un accord européen pour lutter contre les abus du travail détaché, il y aura désormais plus de contrôles. C'est ce que réclamait la France pour éviter les fraudes, notamment dans le secteur du bâtiment. Pour en parler, Delphine Grémy, la présidente de la Fédération française du bâtiment de Lyon, est avec nous ce matin, Thierry Boulon. Bonjour Delphine Grémy. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous dérangeait dans cette directive? La libre circulation des salariés, c'est légal, non? C'est légal, seulement il n'a pas été prévu à l'origine de cette loi d'assumer les différences importantes de salaire et de charges qui aujourd'hui nous font une concurrence déloyale énorme sur les chantiers. D'autant plus que les contrôles sont limités, voire inexistants, et que les dérives s'ajoutent à cette directive qui n'est absolument pas ajustée. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui ne sont pas suivies de toute façon? De toute façon, déjà au départ, un salarié d'Europe de l'Est coûte 30% moins cher rendu sur chantier chez nous quand tout est respecté au niveau de la réglementation. Mais d'autre part, les dérives sont importantes en termes de temps de travail sur les chantiers, en termes d'absence de sécurité, de respect de la législation d'hygiène et des débordements qu'on voit apparaître ou réapparaître. C'est ce que j'appelle de l'esclavagisme moderne, où des salariés dorment sur les chantiers, travaillent dans des conditions d'insalubrité, d'hygiène et de sécurité désastreuses à des prix défiant toute concurrence, sans aucun respect, ni même de la dignité à mon sens. Et il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment qui ont recours aux salariés détachés dans Lyon? Il y en a comme partout, ça n'est plus réservé aux zones frontalières malheureusement, pour une raison très simple, c'est que les prix dans le bâtiment sont aujourd'hui en deçà de la vérité, sous-estimés par notamment la maîtrise d'œuvre publique, par les gros maîtres d'ouvrage privés. Et aujourd'hui, pour répondre à une offre, pour avoir du travail, c'est la mort dans l'âme et contraint et forcé que certaines entreprises ont recours aux travailleurs détachés pour pouvoir survivre. Sans ça, elles n'ont plus de chantier et elles déposent le bilan. Donc ce n'est pas une fin en soi. Celles qui sont contraintes aujourd'hui, c'est vraiment par obligation de survie économique, puisque pour répondre aux appels d'offres dans l'état actuel, il faut avoir recours en partie ou tout ou partie au salaire détaché. Il est 7h52 sur France Bleu. Delphine Boulon, la présidente de la Fédération française du bâtiment de Lyon, est avec nous ce matin, Thierry Boulon. Oui, Delphine Grémy. Donc il y a beaucoup d'entreprises du bâtiment qui ont recours à ces salariés détachés dans Lyon. Des grosses entreprises surtout? Évidemment, l'artisan n'est pas touché, ce sont essentiellement les PME, mais aujourd'hui, tous les corps d'État sont concernés, ça n'est pas réservé aux entreprises de gros œuvres, contrairement à ce qu'on peut croire, tous les corps d'État sont touchés, que ce soit la peinture, que ce soit la métallerie, que ce soit des corps d'État plus techniques, les Polonais existent toujours, donc aujourd'hui, ça touche tous les cas de figure, pour répondre encore une fois à des conditions de marché qui ne sont plus du tout décentes pour tenir avec nos prix de salaire français, nos charges françaises qui explosent et pour être concurrentiels. Ces travailleurs détachés, c'est aussi une bonne solution, en tout cas un atout pour les entreprises européennes pour rafler des appels d'offres en France? Voilà, c'est le deuxième facteur très inquiétant qui se prononce aujourd'hui, c'est que les entreprises européennes enlèvent directement des marchés. Certains gros marchés, notamment sur Sens aujourd'hui, c'est le cas, sont enlevés directement par des entreprises européennes, portugaises par exemple, et qui donc là ne sont plus dans la directive européenne, travaillent au salaire du pays, aux charges du pays, avec même des problèmes de liquidation de la TVA. Donc c'est encore beaucoup plus grave, puisque là ce sont des salariés qui sont payés 5 € de l'heure. Le SMIC portugais, le SMIC polonais s'applique, et le SMIC polonais il est 4 fois moins cher que le SMIC français, il faut le savoir. Vous parliez de chantier à Sens, plus précisément? On peut citer des entreprises qui travaillent sur la clinique Paul Piquet, des investisseurs qui font venir des entreprises directement du Portugal, qui viennent avec leurs salariés portugais, leurs matériaux portugais, et qui prennent des marchés dans des conditions tarifaires divisées par 2 à peu près. Quelle solution vous proposez? Renforcer déjà les contrôles, comme le préconise l'Europe, c'est déjà une bonne chose? C'est un bon point. On peut se féliciter de cette avancée européenne. Maintenant, il faut que sur le terrain, ça se concrétise. Donc nous, on attend des contrôles immédiats sur les chantiers, essentiellement le week-end, samedi, dimanche, le soir, puisque c'est là qu'on constate les dérives les plus importantes. Le matin, à 6 h du matin, il est très simple d'aller réveiller les salariés qui dorment sur le chantier pour condamner leur employeur, puisque le salarié n'est absolument pas coupable. C'est bien l'employeur, ou en tout cas le maître d'ouvrage, qui est coupable et qui sait qu'en acceptant une offre à 30% moins chère, il va forcément avoir recours à du travailleur détaché. Le fait de responsabiliser aussi les entreprises qui sous-traitent, c'est une bonne chose?
C'est une bonne chose. Aujourd'hui, il faut que toute la filière se sente concernée. On est en train de se tirer une balle dans le pied, si vous me permettez, avec ces pratiques qui sont d'un autre âge, qui sont au-delà de la dignité humaine, qui font beaucoup de mal à l'image du bâtiment. On a fait beaucoup d'efforts depuis 10 ans pour restaurer notre image en termes de sécurité, de salaire. Et aujourd'hui, c'est un chemin inverse qui se propage. Donc tout le monde est concerné, que ce soit les maîtres d'ouvrage, que ce soit les maîtres d'œuvre, que ce soit les employeurs. Ayons recours quand on en a besoin, certes, mais en respectant les lois et surtout cherchons une autre voie. Parce qu'aujourd'hui, on me dit trop souvent, Madame Grémy, vous n'êtes pas compétitive, virez vos salariés français, prenez des Polonais. Si c'est ça l'avenir du bâtiment, c'est pas l'avenir que j'y souhaite. Merci Delphine Grémy, présidente de la Fédération française du bâtiment de Lyon, donc qui salue en tout cas cet accord européen pour lutter contre les abus du travail détaché.